Seront abordées dans cette séquence les techniques avancées de la fenêtre consultation. Cette séquence est donc la suite logique du précédent tutoriel consacré aux techniques de base. Lorsque vous créez une consultation, par exemple par un clic sur le bouton plus, par défaut, la date de consultation est la date du jour. Vous pouvez tout à fait modifier cette date en saisissant une autre. Sachez que si vous saisissez une date antérieure à la date du jour, à la validation, l'acte nouvellement créé sera impossible à détruire. Vous ne pourrez en effectuer qu'une modification. Ceci est le cas lorsque le praticien désire saisir a posteriori une consultation qu'il a effectuée la veille, l'avant-veille ou un autre jour. L'acte ainsi créé à une date qui n'est pas la date du jour apparaîtra en rouge dans la consultation, tout comme les autres actes apparaissant en rouge s'ils ont été modifiés à une date qui ne correspondait plus à la date de réalisation. Pour imprimer les modifications apportées à un acte présent en rouge dans la liste des consultations, effectuez sur Mac un pomme-clic sur la ligne et sur PC un contrôle-clic. Si vous rajoutez la touche Alt, vous en effectuerez une prévisualisation. Vous pourrez en prendre connaissance et l'imprimer dans un second temps. Vous pouvez préciser la nature d'un acte en sélectionnant celle-ci parmi une liste de 8 valeurs prédéfinies. Chaque valeur aura sa signalétique au sein de la liste des consultations. Reportez-vous à la barre d'aide pour en connaître la signification. Il vous est autorisé de définir dès même la fenêtre consultation la durée globale de l'ordonnance qui suivra. Saisissez votre valeur, puis appuyez alternativement sur le bouton jour pour le transformer en semaine, semaine pour le transformer en mois, mois pour revenir sur les jours. Vous pouvez tout aussi bien utiliser les flèches droite et gauche de votre clavier pour alterner en affichage jour, semaine ou mois. Indiquez dans le champ dédié le nombre de jours d'arrêt de travail que vous avez délivré à votre patient. En cliquant sur le bouton IJ, vous pourrez aider votre saisie à l'aide d'un petit calendrier afin d'ajuster au mieux la date de fin. Validez votre consultation. Est ainsi affiché le nombre de jours d'arrêt de travail, la date de fin d'arrêt de travail et en caractère violet foncé, le nombre cumulé de jours d'arrêt de travail donnés à la patiente en cours. Ceci est reporté dans la liste des consultations, dans la colonne AT, où vous pourrez retrouver le détail 10 ici et 7 ici, qui font 10 et 7, 17. Si votre acte est en rapport avec un accident du travail, cliquez sur le bouton dédié. Par défaut, la date du jour s'affiche. Modifiez-la si besoin, puis validez. L'ordonnance s'imprimera avec la mention « Accident du travail ». Vous pouvez, au sein même de la fenêtre consultation, mentionner que l'acte en cours est en rapport avec une ALD. Lors de la validation, si vous n'aviez pas renseigné cette valeur dans la partie administrative, il vous sera demandé de mettre à jour éventuellement la fiche administrative. Si vous cliquez oui, la fiche administrative de patient se retrouvera désormais avec la mention ALD. Au sein de la liste des consultations, les actes en rapport avec une ALD seront repérables par le symbole mathématique infini. Il est commun de distinguer dans Mediclic deux types d'actes. Ceux qui comportent une affection intercurrente sans aucun rapport avec un éventuel traitement habituel et ceux comportant le traitement habituel, avec ou sans une affection intercurrente. Ainsi, un patient venant pour renouveler son traitement mais présentant en plus une lombalgie, vous devrez, théoriquement, cliquer sur le bouton traitement habituel. Validez la consultation. Si au sein de la fiche administrative, vous n'aviez pas renseigné la notion de traitement habituel, Mediclic vous propose de mettre à jour la fiche administrative. Si vous cliquez sur oui, vous retrouverez en fiche administrative la boîte à cocher traitement habituel, cliquez. Si vous retournez en fenêtre consultation, vous repérerez au sein des listes des consultations les actes en rapport avec un traitement habituel par une puce en tête de ligne. Théoriquement, tous ces actes devraient comporter le traitement habituel. À vous de veiller à ne pas mettre traitement habituel pour des affections uniquement intercurrentes. Si un acte doit attirer votre attention, cliquez sur le bouton important. À la validation, votre acte apparaîtra en rouge et restera en tête de liste si vous avez cliqué depuis les préférences Important trié en tête. Au niveau de la zone consacrée au motif principal, vous retrouverez le dernier poids connu, la dernière taille connue
ainsi que le poids théorique calculé selon la formule de Lorentz. La dernière clairance de la créatinine sera aussi affichée, ainsi que la date de son calcul. Au sein de chaque zone texte de la fenêtre consultation est disponible un menu contextuel. Ainsi, acquisition par reconnaissance d'écriture ou acquisition par reconnaissance vocale peuvent vous permettre de ne pas saisir manuellement votre texte. Cette option est disponible si, depuis la fenêtre des préférences, vous avez renseigné les logiciels qui vous permettront de faire la reconnaissance d'écriture et la reconnaissance vocale. Si vous sélectionnez un mot ou une phrase au sein d'une zone texte et que vous effectuez un clic droit, le menu Ajouter au clavier magique apparaît. Saisissez alors une abréviation, dans notre exemple Arien, puis validez. Si vous tapez désormais Arien au lieu de taper la phrase entière, MediClick va substituer votre abréviation Arien par la phrase correspondante lorsque vous presserez la touche Espace. Le clavier magique est donc un moyen très efficace pour noter des signes négatifs, puisque maintenant, désormais en médecine, noter des signes négatifs est tout aussi important que de noter des signes présents. Le clavier magique fera l'objet d'un tutoriel dédié. Priez de vous y reporter. Nous avons vu dans les techniques de base qu'après avoir sélectionné un chapitre au sein du glossaire des consultations, vous pouviez, par sélection d'un mot, le glisser dans le glossaire afin de l'ajouter dans le chapitre concerné. Vous pouvez tout aussi bien glisser ce mot au niveau du bouton glossaire qui apparaît grisé lorsque vous êtes en saisie de consultation. Ainsi, après le drag and drop, le mot vertige apparaît dans le chapitre ORL. Cette méthode est un complément à la méthode traditionnelle. Si vous désirez consigner le relevé d'une automesure de tension artérielle, sélectionnez un acte au sein de la liste des consultations, puis effectuez un clic droit sur la zone des tensions artérielles et prenez le menu Automesure de la pression artérielle. Vous pouvez effectuer la même chose depuis n'importe quelle zone texte de la consultation en prenant le menu Automesure de la pression artérielle. Si vous êtes en saisie d'une consultation, toute zone texte présentera le menu Automesure de la pression artérielle. Quelle que soit la méthode utilisée, saisissez la date de la réalisation de l'automesure. Par défaut, les 3 jours consécutifs s'afficheront, puis saisissez l'ensemble des valeurs ou seulement quelques valeurs. Si votre tableau est incomplet, vous pourrez valider par la petite coche inférieure. MediClick vous demandera alors si vous voulez enregistrer uniquement les moyennes dans les rubriques habituelles de la tension artérielle. Ici, 149,87 seront enregistrées comme moyenne des 3 mesures de tension effectuées ce jour-là. Si vous remplissiez consciencieusement l'ensemble de toutes les valeurs de votre tableau, validez la saisie par un appui sur le bouton de validation. Apparaîtront alors, au niveau de la zone des maquettes, les moyennes systoliques et diastoliques de l'automesure de la pression artérielle. Vous pourrez en suivre graphiquement l'évolution si vous répétez cette mesure, tout comme tout autre élément numérique de la consultation. Vous retrouverez ainsi moyenne systolique et diastolique au sein des valeurs étudiables de façon graphique. Au niveau de la zone maquette, un clic sur une petite poubelle efface la ligne correspondante. Si vous voulez effacer l'ensemble des lignes, effectuez un Alt-clic sur une des poubelles. Au niveau de la zone maquette, la présence d'une petite calculette barrée vous indique que l'ensemble des calculs relevés dans la maquette a été effectué. Si maintenant vous changiez par exemple le poids en affectant 69 kg pour notre patiente, la calculette deviendra active et vous sera possible, avant même de valider, d'aller effectuer le recalcul des données. Ainsi, l'IMC vient d'être recalculé, tout simplement parce que le poids vient d'être changé. La position des séparateurs verticaux présents au sein de la zone maquette est mémorisable par l'intermédiaire du menu Consultation, Modifier la fenêtre. Déplacez ainsi vos séparateurs, puis acceptez la modification. Vous pouvez insérer une ou plusieurs images au sein de la fenêtre Consultation par l'intermédiaire du menu contextuel importé au format JPEG. Ceci a fait l'objet d'un tutoriel spécifique. Merci de vous y reporter. Au niveau de la liste des consultations, un clic sur le bandeau permettra entre un affichage des seuls motifs de consultation, des seules conclusions
ou des motifs et des conclusions. Vous retrouvez ce principe d'affichage à bascule au niveau de la liste des actes pratiqués au niveau de la fiche administrative, en cliquant de même sur le titre du bandeau. Toujours au niveau de la liste des consultations, un clic droit sur une ligne permettra de révéler le menu contextuel, avec entre autres la possibilité d'envoyer par email, soit sous forme normale, soit sous forme sécurisée selon votre équipement, le résultat de la consultation à un ou plusieurs destinataires. Si vous cliquez sur une ligne de la liste des consultations, la zone Ordonnance vous en révélera le contenu. À ce niveau-là, vous pouvez, soit par un menu contextuel, accéder à la BCB en ligne, par Internet via votre navigateur favori, soit en étudier la monographie HTML par l'intermédiaire de votre navigateur Internet. Par un double clic sur une ligne de la liste Ordonnance, vous afficherez la petite palette PCB. Vous pouvez en explorer le contenu en cliquant sur chacun des onglets ou en effectuant une navigation avec les flèches droite et gauche de votre clavier. La signalétique présente devant chaque médicament vous est rappelée, comme de bien entendu, dans la barre d'aide inférieure. À tout moment, depuis la liste des consultations, vous pouvez connaître l'âge de votre patiente au moment de la consultation. Pour cela, reportez-vous sur l'indication inscrite dans le bandeau. Ici, le 13 juin 2000, la patiente avait 54 ans, alors qu'elle en a aujourd'hui 63. Vous pouvez compléter ou modifier une consultation, voire créer de nouveau une consultation par l'intermédiaire des masques MasterClick, disponibles au sein d'une bibliothèque de modèles et téléchargeables sur le site internet. Pour cela, depuis la fenêtre des masques, cliquez sur le bouton plus, puis sélectionnez un masque parmi la liste des modèles. Saisissez vos valeurs. Puis validez. De retour dans la fenêtre consultation traditionnelle, un petit M vert est apparu dans l'acte mentionnant la présence d'un masque. De même, le bouton masque est affublé d'une puce rouge. Si vous recliquez sur ce bouton, vous reverrez sous forme visuelle votre consultation. Les valeurs présentes dans chaque masque sont retrouvées au sein des maquettes. Ainsi se termine la présentation des fonctions avancées de la fenêtre Consultation. Il en existe bien d'autres que vous pourrez découvrir vous-même en lisant la barre d'aide située en bas de votre écran et en promenant votre souris sur l'ensemble des boutons ou zones de la fenêtre Consultation. Bonne découverte!